Alors, guys, je vois, il est déjà 14h30. Je viens de quitter la maison. Comme aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi à Dubaï, c'est très particulier. Le travail commence plus tard la journée. Vous voyez? Je viens de quitter la maison et là, direction, je vais d'abord aller au salon de coiffure, coiffer ma barbe et couper mes cheveux. Puis, après là-bas, je dois aller récupérer les marchandises de mes clients qui doivent aller en Afrique ce soir. Ça va quitter ici ce soir. Donc, je dois aller les récupérer pour les amener au cargo. Et je vais être avec vous tout au long de cette vidéo, tout au long de ce vlog pour vous montrer. Donc, ma journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. La date, aujourd'hui, c'est le 16, je crois. Quelque chose comme ça. Je vais voir. Non, aujourd'hui, c'est le 14 août. Ok, je vais vous montrer ma journée d'aujourd'hui. Vous voyez là où je suis. Ici, c'est là où on appelle Fritil Murara. Ça, c'est le quartier où j'habite. Et là où je vais pour ma coiffure, c'est à Deira. On appelle là-bas aussi Deira, je ne sais pas. Et c'est là où je vais pour me coiffer. Vous voyez, une autre chose que j'ai aimé ici à Dubaï est que tu vas voir, tu trouveras que presque sur tous les bâtiments, tous les rez-de-chaussée sont occupés par des boutiques, des restaurants, des magasins, des salons de coiffure, tout ça, tout ça. Tu vois? Et à partir du premier niveau et en haut là-bas, c'est là où les gens habitent. Tu vois? Ça, c'est quelque chose, c'est parmi les choses que j'ai aimées ici à Dubaï. Donc, ça fait que la vie soit vraiment très pratique, que la vie soit vraiment très rapide, tu vois? Sur chaque, tu vas voir, tu vois? Tous les bâtiments de Dubaï, presque dans tous les quartiers, tu trouveras que tous les rez-de-chaussée sont des boutiques, des supermarchés, des petits restaurants, des salons de coiffure, tout ça, tout ça. Mais à partir du premier niveau et jusqu'au-dessus là-bas, tu vas voir que c'est là où les gens habitent. Donc, ça facilite les choses. Si tu veux, par exemple, si tu veux acheter quelque chose, si tu veux faire quelques courses, tu n'as pas besoin d'aller loin, de dire je vais aller au marché et tout ça, tout ça. Tout ça se trouve Balita Nigonga, tu vois. Ça, c'est parmi les choses qui m'ont marqué ici à Dubaï. Alors là, nous y voici. Nous sommes presque arrivés. Je vais vous montrer. Vous voyez, le salon où je me fais coiffer, c'est dans ces milliers. Quand vous arrivez ici, vous allez voir là-bas Sky Park Hotel. Ou bien vous vous référez, vous prenez Golden California Hotel comme référence. Dès que vous arrivez à Golden California Hotel, vous regardez juste en face, vous allez voir ces poubelles. Vous voyez? Oui, derrière les poubelles, vous allez voir les salons de coiffure. On appelle ça comment? Wakanda. Vous voyez? Wakanda. On appelle ça Wakanda. Yeah, c'est ici où je me fais coiffer. Puis vous entrez comme ça dans les corridors, comme ça. Vous voyez? Vous entrez comme ça dans les corridors. Il fait très, 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 très chaud. Vous voyez? C'est ici où je me fais coiffer. Voilà.
Bonjour, bonjour. Muko poa? Mbona mjibu mnaogopa kamera? Hamisi, mimi na wewe ushashindwa fanya. Kuya sasa tufanye. Mimi nakia mara moja tufanye hivi. Je vais vous dire le nom de mon coiffeur. Il s'appelle Hamisi. Il est d'origine burundaise. Et aujourd'hui, il va vous expliquer quelque chose par rapport à Dubaï. Je suis sûr qu'il va bien nous expliquer. Il va très bien nous relater son parcours d'ici à Dubaï. C'est vile wana Hamisi? Ndio kabisa. Hapa ndio ba expert coiffeur wengi tuko nao Dubai. Kama unafika Dubai kabisa uko na besoin ya coiffure, unakuja hapa utaregrete. So wana Hamisi unamaliza miaka ngapi hapa Dubai? Maintenant c'est 5 ans. 5 ans déjà. Wow. Ushazoea, ushayoa Dubai sana. Basi si gisi tumekuja na mpaka sasa soma moja. Donc na depuis ulifikaka mpaka hivi mimi nadhani ushaona vya mingi sana. Huko unaona vitu viko vinaendeka. Kama mchini kwambia tukishukuru Mungu kwa kila hatua. Kila siku mwanzo tunapoga ni mgumu. Ile inatokana na wewe na juhudi zako. Hivyo tu. Naomba juhudi, lazima mariziki yaone. Na hivi hapa Dubai kitu ya kwanza ile kumarika kasa ungalo unafika Dubai ilikuwa ni kitu gani? Sasa unaingia kabisa mu terrain. Unasema mimi nafika Dubai. Nini ya kwanza ile kumarika? Ukiingia hapa kwanza, kitu cha kwanza ambacho inabidi uje uzingatie ni kwanza inabidi kubali kama umekuja kwenye sehemu mpya, mazingira mapya. Japokuwa wewe unaweza kukutana na watu wa kwenu, ila inakuwa tena sio kweli, kwa sababu na japokuwa na wale watu wa kwenu hawatakuwa wanajikomporti tena kama nyumbani, kwa sababu wanakuwa tayari washakuwa mazingira mengine ya mpya. Wakishakuwa mazingira mpya na wenyewe kusema wazoe hapo, wamejiadapte na mazingira jinsi hapo. Na wewe kusema ujiadapte nao, japokuwa mote ni nationalite moja, inabidi ujiadapte na comportement zezi kwa hapo na jinsi wenyewe wako hapo. Ndio tunakutana na watu hapa tumejiadapte na mazingira, na kitu cha kwanza chembe inabidi unatakiwa weke kichwa ni kujua niko mazingira mapya, inabidi nifanye kazi, nijitume. Ndio cha muhimu, na kila kitu kuchukulia kama changamoto na sehemu ya kujifunza. Hiyo kweli kabisa. Mais je dois changer la position de ma caméra. Je vois ici, je trouve pas vraiment de très belles images. Si ça a été quelque part ici, parce que la lumière vient de ce côté. Je crois ici c'est... Ok. Ici c'est bon. C'est bétadère. Ok. Niambie, ulifikaka Dubai directement na ukapata kazi? Ulikia tafuta kazi? Ulitokaka Afrika deja na uko na kazi wala ilikuwa kaya? Wakati sisi tuliingia hapa ni kwa kutana na hizo na kujana katika hapa kazi. Ndio na hizo na katika kazi hapa. Na hiyo démarche ya kutafuta kazi ilikuwa ça a été comment? Ilikuwa ka challenge mingi? Kwa rahisi kitu maana tunakuwa tumekuja tayarisha kwa nchi mpya. So kifupi nimekuja nikajiadapte watu hadi nilikuwa nimesema kwa mwanzo, inabidi ukishafika inabidi ujiadapte watu na ujitemu watu, ukitizama mazingira jinsi yako, kwa nafikia kila mtu na wenyewe naeleza kila mtu uwezo wako na kuonyesha kazi mimi naweza na ule uwezo wangu juu kazi tangu kwanza nimekuwa ninafashile bila sikujilimite kwa kusema kwa sababu mimi ni coiffeur, inabidi nibaki hivyo hivyo, ila nikakuwa natumia ile fursa kila mtu kukutana naye na mwambia kama mimi coiffeur na kumwonyesha makazi yangu yenyewe, na watu wakawa wanafurahia
na ila kushia hapo kabla mimi sijapata kwa kile nilikuwa nafanya kazi yote yenyewe nilikuwa najitekeleza mbele yangu anatandake hiyo nani kazi ya kwa kile ipatikane kwa na sababu ndio hivyo na fanya nani makazi mengine mpaka siku nani opportunity ya kwa kile kanani ikapatikana na hata siku imepatikana yani ni kama sijui naweza kusema ajili mtu inabidi kusema paka usikie yale malengo yako na ile na kile kitu chenye unataka kuna vitu inabidi kutie ili uweze kufikia mcho kitu kabisa. Kama hiyo kazi jinsi mimi nimekuwa niko basi nilikuwa nishanuko kwa shule nilikuwa nimeenda kumsalimia mtu nimekaa kwa nje tu nikanijala nikaa kwa nje kuna feri moja bungeni yangu kwa feri ndio nimekaa pale kuna mwingine kwa feri ndio kwa kijana mwambia nina na nini kuna salon moja amefungua Jimrad wapo tafuta kwa feri nikamwambia akakwambia sawa nikipata na nini ndakwambia mtu nikwambia niko kwa feri mzuri ile feri kwa mimi anga kwa feri asema sawa kaambia njoo ndani kabisa msanii yake kanipa mtu ni shehe baada ya kunanipa hayo akakuwa amejiridhisha na ile uwezo wangu ndio maana kwa kufanya tumeanzia hapo hapo hata ile sehemu ile tulikuwa tunategemea tena haikuresiri ila baada ya kuwa niona ile uwezo wangu na yeye kwa hiyo wakati kuna kwa fero wake mmoja alikuwa anaenda vacancy akaniambia hataki yule jamaa anaenda vacancy na mimi niwezesha na uwezo wako basi ndio fanya nini ndio ikae hapa kwa huyu muda wenyewe huyu atakuwa kwa vacancy kaanza hapo nikakuwa naenda pale na pale ilikuwa deja ushamaliza miaka ngapi hapo hapo nilikuwa karibu miezi 8 miezi 9 ila huyo wakati nilikuwa ni bado nilikuwa tu banko angali visa change ile na nani unafanya ma visa change humu unalipa tu nani unalipa pesa wanakufanyia humu bila hata kunani ndio vipi kwa miezi 9 miezi 8 ndio miezi 9 8 kama vile nilikuwa nimesema inabidi manako kila kitu kitakuwa kinajipresente mbele yako maana kitakufanya uishi ili ufike au ufike malengo yako inabidi usikizarao kujilimita nasema mimi ni nani mimi ni kwa fera au mimi ni mtu fulani hivyo naweza kusema hicho kitu chenye nimekujaga nacho na nikajua principle ndio kwenda yenyewe nimesaidiaga na nikanifanyia parcours yangu kwa nyepesi kidogo kwa sababu nimekuwa niko na uwezo wa kuishi huko niko nasubiri nini nilikuwa nasubiri kile kitu chenye nafanya nikajua na hivi tuongee kote business nataka business en general hapana ya coiffure tu kote business unaona business za Dubai ziko kama unaona ma opportunité ziko unaona potentialité ziko unaona Dubai par rapport na de là où tu na bonatoka kwa opportunité ya business kwa Dubai na kwa bado iko juu kwa sababu ni nchi ambayo inaendelea na kila kitu ambacho tunahitajia ni sasifike wewe unajua una decide unataka kujilancer kitu gani kama ukitaka kama ni accessoire ya telefone okay unachagua gani accessoire ya telefone kama ni parfum kama ni nini so ukishajua marché yenyewe unataka kujilancer ndio unaanza sasa kufanya maitide du marché kila kitu unatafuta expert kama kisi nafuataga ma video yako unakuwa watisee kwa video watu maana sasa ukishajua manake marché yenyewe unataka ndio unafuata expert ili aweze kufanya nini kukuorienter penye utaanzia kwa sababu kwenda wewe ukitaka kujifanya ile vitu ya Bulwai ya Afrika. Tu vas faire beaucoup d'erreurs.
Maana kuna vitu wenye kuna maelele nyingine yenye unaweza kufanya nini? Ukafanya bila kwa sababu tu wao kufanya kushuhudia wale ma expert. Kisha nani? Kisha maana jilanse mwa expert na cha muhimu mbele ya yote kwa sababu nao expert hawatakuia itile kama haujakuwa na nani na kapitali. Alors, guys, il est déjà 20h. Le travail ne vient que de commencer. Je passe d'abord dans des boutiques pour récupérer les marchandises de mes clients. Par exemple, ici, je dois récupérer quelques parfums ici. How are you, bro? Good. How are you? Good. Donc, dans cette boutique, je dois récupérer quelques parfums. Puis, je vais aller dans d'autres boutiques pour récupérer d'autres marchandises avant de les amener au cargo. Parce que pour les marchandises qui vont aller à Bukavu, à Goma, à Lubumbashi, Bukavu, Goma et Lubumbashi, nous devons les amener aujourd'hui au cargo. Ça doit être chargé aujourd'hui, ce soir donc. Et pour les marchandises qui vont aller à Kinshasa et aux États-Unis, tout ça doit être chargé demain. Donc, c'est ça le travail que je vais faire demain. C'est demain que je vais aller récupérer tous les marchandises que j'ai déjà achetées pour aller à Kinshasa et ailleurs. Ok, on récupère d'abord les marchandises qui sont ici. Nous récupérons ici d'abord les parfums. Alors là, je continue. Je dois encore aller récupérer d'autres marchandises là-bas. Ça, on va faire la livraison tout de suite là au cargo. Je vais alors aller quelque part là-bas où on vend des produits cosmétiques pour récupérer, vous allez voir, d'autres produits cosmétiques que j'ai commandés quelque part ici. Vous savez que j'aime beaucoup partager avec vous, mon quotidien, mon expérience, comment je travaille, toutes les opérations et tout ça. Vous voyez? Pour vous montrer combien de fois la vie n'a jamais été facile partout, tu vois? D'ailleurs, je préfère ma vie en Afrique que la vie que je vis ici. Ici, nous travaillons vraiment. Ici, on ne dort pas. Donc là, je vais devoir passer comme ça. Attendez. Ici aussi, dans ce quartier, c'est ici où on vend les produits cosmétiques. Vous voyez? C'est grand. Jusque là, au fond, et derrière aussi. Donc, dans ce marché ici aussi, je dois récupérer quelques produits cosmétiques. C'est pour les mêmes clients. Oui. Vous voyez tout ce grand marché comme ça. Tout ça. C'est le grand marché des produits cosmétiques. Tu vois, tout ça. Continuez comme ça jusque là. Apparemment, j'ai oublié la boutique où j'avais commandé ces produits. C'est ça le problème de Dubaï.
Apparemment, j'ai oublié la boutique. Je dois devoir rentrer comme ça. Donc, et regarder de l'autre côté. Ce n'est pas ici. Ça doit être... Et là, vous allez voir que le client, lui, quand il passe la commande, lui ne voit que la commande qu'il passe. mais il ne voit pas tout le travail qui est derrière. Tu vois? Il ne voit pas la recherche des marchandises, la recherche des fournisseurs, les déplacements, les négociations, tout ça. Vous voyez? Vraiment, derrière vos commandes, derrière les commandes que vous passez chez nous, il y a tout un travail que vous ne voyez jamais. C'est pourquoi j'essaie tout le temps de vous... Donc, je peux dire comment? De vous faire aussi participer, de vous montrer comment nous travaillons pour réaliser ce que nous réalisons pour vous servir, donc, ce que je peux dire comme ça. J'essaie de mon mieux de vous montrer toutes les opérations, comment nous vivons ici, comment nous travaillons ici, tu vois? En tout cas, c'est ça. Et aussi, une autre chose que j'ai déjà remarqué, le marché ici à Dubaï est organisé par catégorie, tu vois. Tu peux trouver, par exemple, cette zone-là, tu peux trouver que c'est très principalement, c'est là où on vend des parfums. Tu peux aller dans une autre zone, tu trouves que là, très principalement, on ne vend que des textiles. Par exemple, ici, derrière là-bas, c'est là où on vend des bassins et tout comme ça. Maintenant, là, je dois aller dans une autre zone où on vend les produits électroniques. Je dois aller là-bas aussi pour récupérer une autre partie des marchandises. Vous voyez? Vous voyez? Ici, nous commençons déjà la zone de produits électroniques. Ceux qui connaissent Dubaï reconnaissent déjà cette place. Vous voyez? Voilà. Nous y sommes. Ici aussi, je dois récupérer quelques marchandises ici que j'avais commandées depuis hier. Bro. Yes. Give me. Where is it? Oh. Which one? This carton? One carton and one plastic bag. Donc là, je viens de récupérer d'autres marchandises ici. Maintenant, je dois aller dans une autre boutique pour récupérer aussi un colis de téléphone. Et je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. Ok, continuons. Vous voyez, tout ça sont des choses que vous ne voyez pas. Vous voyez, à chaque fois que nous récupérons la marchandise pour les amener au cargo, nous sommes obligés de prendre les transporteurs et nous les payons. Mais très souvent, les clients ne voient pas tout ça. Tu vois? C'est comme ça que nous travaillons. J'essaie toujours de vous mettre, de vous faire comprendre comment notre business fonctionne, comment nous travaillons. Maintenant, ici, je viens pour récupérer les téléphones. Oui. Je viens pour récupérer les téléphones. Vous voyez? C'est ça. Je suis venu pour récupérer ce téléphone. Je vais faire la vérification.
Okay. Tout ça sont les travaux que les clients ne voient pas derrière. Non. This Yeah. G8 Ultra. G8 Ultra. Comme ça, ce sont des petits téléphones que je viens de récupérer ici. Si ça vous intéresse aussi, vous pouvez aussi passer vos commandes. Si ça vous intéresse, il y a aussi ce genre de téléphone. Je vais vous montrer. Tu vois? Ça, XR. Yesterday. Tu vois? XR iPhone 128 Go. Donc, je dois devoir vérifier avant de... This one, Mark. it's Aura 5 piece. Part 26. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, iPhone XR que je viens de récupérer. Vous voyez? Ok. Maintenant, I'm coming. this, how many? This one, G, et G, Yeah. ça aussi, je dois vérifier si c'est 10 pièces parce que j'avais commandé 10 pièces, tu vois? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce sont des très bons téléphones. Hein? Vous pouvez aussi commander ça. C'est très bon, vraiment. Tu vois? Ok. 10 pièces, c'est bon. Ça, ce sont des Tecno Spark 20C. Tu vois? Non, Spark 20C. Tu vois? Ça, j'ai commandé 6 pièces. C'est